Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc, si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Allô, allô, bienvenue à mon premier épisode dans Gaspésie avec Joanie. Je suis super fébrile, très contente, un peu stressée de prendre la parole aujourd'hui pour ce beau projet-là. Ce premier épisode, il vise un peu à mettre la table, je dirais, expliquer c'est quoi ce projet de balado-là, qui je suis moi pour porter ce projet-là. Donc, j'avais envie de prendre un petit peu de temps avant de vraiment se lancer dans les épisodes pour expliquer tout ce qui m'anime en fait et qui m'a amené à créer ce balado. C'est le seul épisode où je vais être la seule à prendre parole au micro. Pour tous les épisodes, je vais avoir des invités avec moi. Mais aujourd'hui, je voulais faire une introduction en bonne et due forme. Donc, en Gaspésie avec Joanie, c'est un balado enregistré en Gaspésie, évidemment, sans prétention. C'est un balado que je lance parce que j'ai envie de partager avec les gens, parce que j'aime parler. Les gens qui m'entourent pourront le confirmer, parce que j'aime parler de la Gaspésie aussi. C'est un peu comme ça que l'idée est née, en fait. Tu me connais pas, je fais des vidéos sur TikTok où je parle de la Gaspésie. Les vidéos que je fais sur TikTok, ça fait environ 2 ans et demi que je les fais, mais ça, c'est juste une partie, dans le sens où j'ai toujours pris la parole publiquement pour parler de la Gaspésie. TikTok, c'est mon nouveau jouet, mon nouvel outil pour en parler, mais j'étais présente dans la sphère numérique depuis plusieurs années, entre autres sur les autres plateformes sociales, mais aussi à travers des blogs que j'ai eus avec le temps où je me suis exprimée par rapport à la région. Donc, TikTok, ça a été pour moi une façon de connecter avec des nouvelles personnes, mais on va se le dire, des 30 secondes, des 45 secondes ou des 1 minute pour faire des vidéos, c'est bien, mais c'est court pour embarquer à plus long terme dans certains sujets. Et c'est pourquoi l'idée du balado a germé dans mon esprit. J'avais envie de prendre le temps pour parler de certains sujets qui me tiennent à cœur, toujours en lien avec la Gaspésie, évidemment, qui est un sujet qui m'habite, qui m'anime, voire qui m'obsède, comme je le dis souvent, et dont je ne me lasserai probablement jamais de parler. Donc, ce balado-là a vraiment vu le jour dans le but de montrer la Gaspésie sous d'autres angles, des angles qui, moi, me rejoignent, me parlent, des angles qu'on voit pas toujours, qu'on n'entend pas toujours dans les grands médias qui sont souvent situés, on va se le dire, près des grands centres, donc qui sont pas concrètement dans la région. Évidemment, il y a plein de belles choses qui se fait déjà dans la région, mais j'avais envie de joindre ma voix à tout ce qui se fait déjà. Par contre, je me mets pas de lunettes roses. Je sais que la réalité en Gaspésie, c'est pas non plus un monde de licorne. Et c'est aussi de ça que j'ai envie de parler, parce que je pense quand même qu'il y a plein de belles choses qui peuvent ressortir de tous les défis qu'on peut vivre dans la région. Et j'ai vraiment hâte que tout le monde puisse découvrir les belles discussions que j'ai eues avec plusieurs invités. C'est un projet que je lance de façon indépendante. Donc, c'est vraiment produit et fait par moi-même. Je n'ai pas de partenaire pour le moment. C'est pas exclu que ça arriverait éventuellement, mais pour l'instant, j'avais vraiment envie de faire ça à ma sauce, à la bonne franquette, pour vraiment y aller avec les idées qui venaient, les invités que j'avais envie d'avoir sur le balado. J'ai envie que ça reste toujours comme ça. Donc, si un jour j'ai des partenaires, ce sera très certainement trié sur le volet. Mais là, qui je suis, moi, Joanie, qui parle de la Gaspésie? À la base, je suis formée comme journaliste, mais je n'ai pas vraiment travaillé dans les médias ou très, très peu travaillé dans les médias. J'ai surtout travaillé dans le monde municipal au niveau des communications et aujourd'hui, je suis travailleuse autonome en communication et en développement régional. Je suis stratège en communication. J'accompagne des entreprises et des organisations qui sont situées loin des centres urbains à profiter du numérique, surtout les réseaux sociaux, pour rayonner, pour se faire voir, pour qu'on découvre leurs produits, leurs services et leur histoire. Donc, c'est un peu ce que je fais dans ma vie
professionnelle, je suis aussi et surtout maman de 2 beaux enfants qui ont certainement eu un énorme impact sur mon parcours, autant personnel et professionnel, ainsi que sur mon retour en région, que je vais parler un petit peu plus tard dans cet épisode-là. Donc, j'habite dans la baie des Chaleurs, une magnifique ville qui s'appelle Bonaventure, mais je suis native du village, de 2 villages voisins, un petit village du nom de Caplan. J'ai passé toute ma jeunesse et mon adolescence dans la baie des Chaleurs avant de partir faire des études collégiales à Gaspé. J'ai adoré mon parcours à Gaspé. Je dis souvent que ça a été parmi les 2 plus belles années de ma vie. J'ai rencontré des gens incroyables, des gens avec qui j'ai encore des liens aujourd'hui. J'ai rencontré aussi mon amoureux, aujourd'hui mon mari et le père de mes enfants, mon partenaire dans tous mes projets depuis ce moment-là. Donc, Gaspé occupe vraiment une place privilégiée dans mon cœur, je dois le dire. Et j'ai eu la chance de me promener beaucoup autour de la Gaspésie, notamment grâce à certaines opportunités professionnelles que j'ai eues. Donc, je connais assez bien la Gaspésie. J'ai des amis qui sont natifs d'un peu partout autour de la péninsule parce que j'aime créer des contacts avec les gens. Et j'aime connaître autant la Gaspésie parce qu'il n'y a pas une, mais bien des Gaspésies. Il y a plusieurs réalités gaspésiennes. Évidemment, dans cette série de balados-là, je vous présente la mienne et une partie de celle des gens que je vais recevoir. C'est mon vécu, c'est ma façon de voir les choses. Il y a plein d'autres façons de voir les choses qui sont tout aussi valides et valables, mais j'avais envie de partager certaines réflexions que moi, je peux avoir par rapport à la région. Une région qui, on va se dire, convient pas à tout le monde, mais convient certainement à plus de gens qui pourraient le croire parce que souvent, on n'a pas la bonne information par rapport à la région. Est-ce que j'ai toujours été attachée autant à la Gaspésie? Si je suis très honnête, la réponse, c'est non. Quand j'étais à l'adolescence, quand j'étais plus jeune en Gaspésie, je vais le dire, j'avais juste une envie de quitter la région. Pourquoi je voulais quitter la région? C'est que je voulais voir autre chose. Je voulais pouvoir être la personne que je sentais que j'étais à l'intérieur de moi, que je me sentais peut-être pas autorisée ou je m'autorisais pas moi-même à être en étant en Gaspésie. Bref, j'avais envie de partir, mais j'avais pas envie de partir très loin pour commencer. C'est un peu ce qui explique pourquoi je suis allée faire mon cégep à Gaspé plutôt que dans les centres urbains. J'avais en tête d'aller à l'UQAM en journalisme. C'était un rêve que je caressais depuis que j'avais 14 ans, mais j'étais pas prête à partir au cégep à Montréal. Donc, j'ai préféré faire un petit détour par Gaspé, un petit détour qui, avec du recul, a certainement changé la trajectoire de ma vie et j'en serai toujours reconnaissante à ce petit détour-là. Donc, j'ai, comme on le comprend bien, habité à Montréal quelques années. J'ai pas nécessairement un coup de cœur pour la métropole. Je dois par contre préciser que j'étais pas à Montréal à une époque où j'étais dans des dispositions pour apprécier tout ce que Montréal pouvait m'offrir. J'étais étudiante, je travaillais à temps partiel pour payer mes études. J'avais très peu de temps libre, très peu de moyens pour profiter de tout ce qui m'était offert. Donc, ma seule idée, c'était de partir le plus rapidement possible. Est-ce que je voulais revenir en Gaspésie à l'époque? Non. J'avais encore certaines œillères par rapport à la région, je dois le dire. J'avais une vision de la Gaspésie qui n'était pas encore nécessairement juste. Je croyais à tort que j'aurais pas d'opportunité professionnelle. Faut dire qu'en ayant grandi dans les années 90 et 2000 en Gaspésie, c'est un discours qui était énormément présent. Et c'était des époques où les gens quittaient la région beaucoup plus qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, les gens sont plus dans la tendance inverse. Mais c'est quand même dans cette époque-là que j'ai grandi et c'est dans ces discours-là que j'ai baigné, ce qui a assurément influencé mon choix de ne pas vouloir revenir en Gaspésie tout de suite après mes études. Comme je le mentionnais, je suis pas journaliste aujourd'hui. Donc, quand je suis arrivée à l'UQAM en journaliste, non seulement j'ai pas eu un coup de cœur pour Montréal, mais j'ai pas eu un coup de cœur pour le journalisme non plus. En fait, j'aimais beaucoup le journalisme, mais je me rendais compte que moi, j'avais envie de parler d'où je venais. J'avais envie de parler de chez moi, que je voyais très peu dans les médias. Mais être journaliste, c'est pas toujours parler de ce qu'on veut. C'est parler de choses de façon très objective, à tout le moins le plus objectivement possible. Et moi, c'est pas ce que je voulais faire. C'est beaucoup plus de la chronique, beaucoup plus le genre de projet comme un balado sur la Gaspésie.
Ce qui fait en sorte que j'ai décidé de continuer mon baccalauréat en communication parce qu'un bac en com, ben c'est un bac en com, mais de pas poursuivre dans la voie journalistique. Et j'ai, à cette époque-là, dû faire une session. Dans le fond, en journaliste, à mon époque, on devait faire une session dans un autre domaine. Certains partaient à l'étranger, d'autres pouvaient faire une session en économie, en histoire, en politique, etc. Et moi, à l'époque, j'avais une passion pour le monde municipal. J'en conviens, c'est peut-être pas une passion très traditionnelle pour une femme au début de la vingtaine, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait et que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Donc, je suis allée faire une spécialisation en politique municipale et j'ai découvert à l'époque le merveilleux monde du développement régional. En fait, j'ai découvert qu'on offrait des cours pour comprendre le développement et le fonctionnement de nos régions au Québec. Non seulement que j'étais en mesure de suivre des cours à l'UQAM, mais que je pouvais aussi aller suivre une formation à l'UQAR, à Rimouski, sur ce sujet-là. Donc, il n'en a pas fallu plus pour que je m'inscrive au deuxième cycle en développement régional et territorial à l'UQAR, où j'ai fait un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisé, et je me suis concentrée sur le retour des jeunes en Gaspésie et sur le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance qui, moi, était extrêmement présent à ce moment-là. En fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais été autant gaspésienne qu'au moment où j'étais hors de la Gaspésie. J'avais ce besoin, cette nécessité de crier à tout le monde que je rencontrais, que je venais de la Gaspésie et de parler de cette réalité que moi j'avais connue, qui n'était pas nécessairement celle que tout le monde connaissait. Donc, j'ai pu étudier le sentiment d'appartenance et par la bande, le marketing territorial à l'UQAR. J'ai adoré cette formation-là. J'ai ensuite commencé ma carrière à la ville de Rimouski. J'ai commencé ma carrière à travailler sur les réseaux sociaux de la ville de Rimouski. C'était au début des années 2010, à l'époque où les municipalités et les organisations publiques se lançaient sur les réseaux sociaux, parfois un peu avec du retard, mais devaient trouver une façon d'encadrer la façon dont elles allaient utiliser ces outils de communication numérique pour dialoguer avec les citoyens et citoyennes. Et ça a été une expérience très, très formatrice de pouvoir commencer dans le milieu municipal. Même si j'étais vraiment très, très bien à Rimouski, on a décidé de ne pas rester à Rimouski à long terme. Ça a été quand même une longue réflexion. Pour mettre en contexte, nous, quand on est arrivé à Rimouski, mon amoureux et moi, on était certains qu'on s'établissait pour de bon. On a acheté notre première maison, on s'est établi, on a même eu notre premier enfant et on se voyait bien à Rimouski. Ma carrière allait bien, la sienne allait bien, on était bien, on était proche de la Gaspésie, proche de nos familles et on croyait qu'on avait trouvé notre équilibre. Mais devenir maman, pour moi, ça a vraiment changé énormément de choses. Quand je suis retournée sur le marché du travail après mon premier enfant, j'avais tout ce que j'avais toujours espéré, dans le sens où je pouvais m'épanouir professionnellement. J'avais même décidé d'entreprendre un deuxième DESS en administration publique régionale cette fois-ci parce que on me pressentait probablement pour remplacer ma gestionnaire à la ville de Rimouski. Donc, j'avais des avancées professionnelles possibles, j'avais un bon fonds de pension, j'avais un job avec un bon salaire, tu sais, tout ce que mes parents me souhaitaient. Malgré tout, il y a quelque chose qui n'était pas net. Il y a quelque chose qui me manquait, mais je n'étais pas capable de le nommer. C'était flou, la façon dont je ressentais tout ça. Et c'est un moment où une de mes meilleures amies est venue me rendre visite à Rimouski. Elle venait d'avoir son premier enfant, habitait à Québec, et m'a dit tout simplement « Je pense qu'on va revenir en Gaspésie dans les prochaines années pour élever nos enfants. » Et quand elle a prononcé ces mots, c'est comme si le brouillard qui s'était installé tranquillement dans ma tête s'était évaporé. Elle avait réussi à mettre les mots justes dans ma tête, ceux que je cherchais sans nécessairement savoir que c'était ceux-là. Et du moment où je l'ai entendu nommer ça, j'ai compris que c'était exactement ce que je ressentais comme appel. J'adorais Rimouski, j'adorais mon emploi, j'adorais ce qu'on avait comme vie à Rimouski, mais c'est pas ce que je voulais offrir à mes enfants parce qu'on en voulait d'autres. C'est pas ce que je voulais avoir comme avenir. J'avais envie de retourner à mes racines rurales. J'avais envie de retourner à un endroit que j'avais connu quand j'étais jeune, que je considérais comme un endroit privilégié pour élever des enfants. Et ça n'a pas été si facile de faire cette prise de conscience-là, parce qu'évidemment, ça vient avec plusieurs préjugés qu'on avait nous-mêmes envers la région. Est-ce que je serais capable de avoir une carrière aussi intéressante?
Est-ce qu'on aurait accès aux activités qu'on veut avoir pour nos enfants? Est-ce qu'on serait bien en Gaspésie? Est-ce qu'on serait pas loin de tout? Mais au final, loin de quoi? Parce que moi, aujourd'hui, je considère être proche de tout ce dont j'ai besoin. Mais faire cette réflexion-là, ça a quand même pris du temps et j'étais pas toute seule à devoir la faire, hein. J'avais un couple et je devais, convaincre non seulement mon amoureux de vendre notre première maison pour revenir en Gaspésie, mais aussi mon entourage, dont mes parents qui, dans leur bienveillance et dans leur belle façon de faire, voulaient ce qui était le mieux pour moi, mais dans leur tête, c'était la stabilité que Rimouski m'offrait. Malgré tout, j'étais persuadée que c'était le bon choix à faire. Ce qui a été le plus crève-cœur dans ces réflexions-là, ça a été les discussions avec ma sœur. Ma sœur qui, l'année où j'ai eu mon premier enfant, est venue s'établir à Rimouski pour être près de nous, elle qui était à Québec depuis plusieurs années et qui ne voulait pas revenir en Gaspésie. Donc, je trouvais ça crève-cœur, en fait, très égoïste comme choix de décider de revenir en Gaspésie alors qu'elle avait fait le choix de venir s'établir à Rimouski pour être avec nous, mais c'était plus fort que moi. Je lui en ai quand même glissé un mot pour lui demander si c'est quelque chose qui pourrait être possible et évidemment, sa réponse était non, moi je ne veux pas retourner en Gaspésie. Mais elle a quand même pris du temps pour y réfléchir et m'est revenue un peu plus tard pour me dire, sais-tu quoi? Ce qui est important pour moi, c'est notre famille, c'est toi, les enfants, nos parents. Je vais revenir en Gaspésie moi aussi. Donc, elle est revenue la même année que nous, le même été que nous en Gaspésie. Et je suis pas mal certaine qu'elle a jamais regretté son choix, elle non plus. Donc, un coup qu'on a eu convaincu notre entourage de déménager en Gaspésie, ben, il ne nous restait plus qu'à faire le grand saut. Mais faire ce grand saut-là, ça vient avec beaucoup de préparation. On devait notamment décider à quel moment on veut revenir en Gaspésie. Nous, on s'était dit, on aimerait que nos enfants commencent l'école en Gaspésie. On trouvait que l'école, c'était un moment important pour commencer à glisser nos racines, puis vraiment s'imprégner d'un endroit. Donc, on voulait que revenir en Gaspésie avant que nos enfants aient commencé l'école. Au moment où on a décidé de mettre la maison en vente, on s'est dit que ça peut prendre beaucoup de temps. C'était avant la période de la COVID, donc ça pouvait prendre plus de temps à ce moment-là, vendre une maison dans une région plus éloignée. Donc, on s'est dit, on va la mettre en vente tout de suite, puis on verra le temps que ça nous prend. Et la vie fait si bien les choses que la semaine après avoir mis la pancarte au chemin, j'apprenais qu'un autre enfant s'était tissé un petit coin dans mon ventre. Donc, on allait agrandir notre famille. Et finalement, c'est au fur et à mesure que mon ventre poussait que j'ai fait les visites pour la maison. Et c'est à la fin de la grossesse que la maison s'est vendue. Donc, on a décidé d'avoir notre deuxième enfant à Rimouski et on est revenu en Gaspésie 5 semaines seulement après avoir eu notre deuxième enfant. Ça a été pas de tout repos, je le cacherai pas. Déménager, revenir dans sa région d'origine avec un bébé naissant. On se construisait une maison à l'époque. Donc, on est allé habiter chez mes parents pendant la période où on a construit la maison. Ça a été des bons défis, ça c'est sûr et certain, mais en même temps, on n'a jamais regretté d'avoir fait ce choix-là. Faut dire qu'on a fait ce choix-là en 2019, donc juste quelques mois avant la pandémie. C'était probablement la meilleure chose à faire, considérant qu'on avait de très jeunes enfants au moment où la pandémie est arrivée et qu'on pouvait compter sur le support de nos familles pour nous aider. N'en demeure pas moins que quitter Rimouski, ça a été un choix doux amer. C'est souvent comme ça que je le présente, dans le sens où je savais que je renonçais à plusieurs choses, dont mon emploi, mais aussi des amitiés qui auraient pu se développer encore plus si j'étais restée là-bas. Et surtout, j'avais pris 7 ans à Rimouski à installer mes racines, à me créer des repères, à avoir l'impression de faire partie d'une communauté. Et là, je devais tout recommencer. Parce qu'au final, je suis partie de la Gaspésie pendant 10 ans. Et même si on est revenu dans la baie des Chaleurs, finalement, à quelques villages d'où j'ai grandi, ben, c'était pas des repères que j'avais et les choses avaient changé en 10 ans. J'avais changé et la région avait changé. Oui, elle avait gardé tous ces attraits authentiques que moi je cherchais, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Donc, je revenais dans des pantoufles qui étaient semi-confortables, je dirais. Je devais réapprendre plein de choses, évidemment. Et ça m'a pris un peu de temps. Au début, j'ai trouvé ça long. Mais après quelques années, j'ai pu enfin me sentir partie intégrante de la communauté. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis de retour en Gaspésie et je me sens vraiment partie
intégrante du développement de mon village Bonaventure, de la baie des Chaleurs et même de la Gaspésie depuis que je prends la parole publiquement pour parler de la région. Mais aujourd'hui, si je vais à la boulangerie, ben je peux discuter avec le propriétaire, je vais à la bibliothèque, j'ai des beaux échanges aussi avec la responsable. Je peux être une partie, moi aussi, de cette communauté-là que j'habite. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'important que j'avais hâte de recréer en revenant en Gaspésie. Et ce qui est merveilleux, c'est que du moment où je me suis mis à me dire je dois revenir en Gaspésie pour élever mes enfants, c'est ce que je sens comme appel, j'ai jamais vu autant d'emplois disponibles dans mon domaine. C'est peut-être un hasard, mais c'est peut-être aussi que ma perception des choses avait changé. Et quand je suis revenue, ben, j'étais en congé de maternité, hein, j'avais quand même un enfant de 5 semaines. Quand je suis revenue, j'ai profité de ce congé de maternité-là, mais je suis retournée sur le marché du travail en mars 2020. Très mauvais timing pour retour au travail après un deuxième congé de maternité. J'ai fait un tout petit passage à la MRC de Bonaventure. J'ai bien aimé cette expérience, même si ça a été court dans le temps. J'étais en fait en gestion de crise, honnêtement. Là, faire des communications en 2020, c'était beaucoup de la gestion de crise. Et pour moi, retourner dans le milieu municipal, c'était rassurant, même si c'était de la gestion de crise. Et c'est ce qui m'a permis par la suite de faire un saut avec l'équipe de Vivre en Gaspésie, la stratégie Vivre en Gaspésie, qui est une stratégie qui vise à attirer les gens à venir s'établir de façon permanente dans la région, mais aussi à mettre de l'avant le sentiment d'appartenance et valoriser la vie dans la région. Bref, tout ce qui m'interpellait était définitivement présent dans le mandat que j'ai occupé à Vivre en Gaspésie, où j'étais agente de communication spécialisée avec les réseaux sociaux. Et quitter ce mandat-là, ça n'a pas été quelque chose de facile. Mais je sentais qu'il y avait d'autres possibilités pour moi. Et le travail autonome m'est apparu comme une évidence à un certain moment. J'avais déjà eu la réflexion en quittant Rimouski. Je m'étais dit, si je trouve rien, je deviendrai travailleuse autonome. Mais il y avait tellement de possibilités et d'emplois intéressants à l'époque que je ne m'étais pas arrêtée au travail autonome. Mais c'est revenu tranquillement faire son bout de chemin. Et c'est ce qui m'est apparu comme la réponse à ce que j'avais besoin, moi, dans ma vie. Parce que mon conjoint occupe un emploi à l'extérieur de la région. Il travaille dans le nord du Québec. Il fait du fly-in, fly-out. Donc, il va partir des fois 2 ou 3 semaines de la maison pour revenir autant de temps. Mais ça fait en sorte que je passe beaucoup de temps toute seule avec mes enfants. Donc, j'avais besoin d'une liberté d'horaire qui me permettait de gérer cette vie familiale-là. Son emploi a aussi énormément facilité notre retour en Gaspésie parce que du moment où il est à l'aéroport pour son vol, bien, on peut habiter un peu partout au Québec. Donc, on était extrêmement privilégiés dans nos démarches de pouvoir conserver un salaire, même si on décidait de faire ce grand saut-là. Et aujourd'hui, en étant travailleuse autonome, ben, ça me permet d'avoir un meilleur équilibre de vie personnelle et professionnelle et ça me permet surtout de mener des projets qui me font vibrer comme ce projet de balado. Un projet qui est dans mon esprit depuis un bon moment déjà parce que, comme j'ai étudié en journalisme, ben, échanger avec les gens, les questionner, découvrir leurs histoires, ça m'a toujours fait vibrer. Je suis moi-même une grande consommatrice de balado. J'aime écouter les gens parler de leurs expériences de vie. Et à chaque fois que les gens sont originaires de la Gaspésie, je les écoute. C'est le même principe où moi, s'il y a un livre qui est écrit à propos de la Gaspésie, je vais l'acheter. Si un auteur gaspésien publie un livre, je dois le lire. Bref, tout ce qui a rapport avec la Gaspésie, j'ai besoin de le consommer. J'ai besoin de m'en imprégner. Et quand j'entends des personnalités publiques ou des gens parler dans des balados, j'ai toujours envie d'en savoir plus en lien avec la Gaspésie. J'ai toujours envie de savoir un peu comment la Gaspésie a joué un rôle dans leur parcours, si ce sont des personnalités publiques, ou pourquoi est-ce que ces gens-là ont fait le choix de venir s'établir ici? Pourquoi est-ce qu'ils ont des emplois qu'on n'aurait jamais cru possibles en Gaspésie? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur ce territoire-là qui, moi, m'habite autant? Donc, c'est un peu la trame de fond dans le Gaspésie avec Joanie, d'aller discuter en profondeur de tout ce qui est gaspésien chez des gens qui sont parfois originaires, parfois venus s'établir ou qui ont peut-être juste un grand lien de cœur avec la Gaspésie parce que la Gaspésie, elle peut nous habiter de plein de façons. J'ai plusieurs épisodes d'enregistrés déjà que je vais lancer dans les prochaines semaines et j'espère que ce projet-là pourra vivre longtemps parce que j'ai, sans farce, une liste d'au moins 100 personnes intéressantes à
recevoir sur ce balado-là. Je pense qu'il y a tellement de gens pertinents qui ont des choses hyper intéressantes à dire en Gaspésie qu'on n'entend pas assez souvent. Parce qu'on se le cachera pas, le fait d'être loin des grands centres urbains, ben ça fait en sorte qu'on est loin des grands médias. On a des médias régionaux qui font un miracle avec les ressources qu'ils ont, mais quand même, on n'a pas toujours le même micro qui nous est donné qu'ailleurs au Québec, tout simplement à cause des distances physiques. Alors moi, j'avais envie avec ce projet-là, parce que le numérique me permet d'être un peu partout au Québec tout en étant en Gaspésie et de recevoir des gens d'un peu partout également, mais j'avais envie de donner ce micro-là à ces gens-là. J'avais envie d'entendre des gens me parler de comment la Gaspésie a défini leur parcours, comment la Gaspésie les a changés, comment la Gaspésie les a influencés, comment la Gaspésie, des fois, leur a donné des défis aussi. J'ai envie de jaser de tout ça avec mes invités et c'est ce que je propose avec En Gaspésie avec Joanie. Donc, j'espère que cette introduction t'aura donné envie de découvrir ce qui s'en vient pour la suite. J'espère aussi que tu as aimé mon histoire de retour en Gaspésie. Je suis présente sur plein de réseaux sociaux. On me trouve facilement sur TikTok, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Bref, je suis pas mal partout dans l'espace numérique. J'adore échanger avec les gens. C'est ma partie préférée des réseaux sociaux. J'aime sincèrement discuter avec les gens qui veulent venir faire un tour en Gaspésie, qui pensent peut-être s'établir en Gaspésie, qui ont des questions par rapport à la Gaspésie. Ça me fait triper de prendre le temps de répondre à ces gens-là. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Je vous souhaite des découvertes vraiment intéressantes. Je vous souhaite des réflexions super pertinentes. Je vous souhaite aussi finalement juste du bon temps à écouter tout ce qui s'en vient avec En Gaspésie avec Joanie. J'en profite avant de conclure ce petit épisode d'introduction pour remercier 2 personnes qui m'ont été utiles. Emlou, qui est une autrice, compositrice, interprète, qui fait la trame sonore du balado. Un grand merci à Emlou. Ainsi que Vincent Saint-Gelais, qui est derrière le design visuel absolument magnifique de ce projet-là. Donc, pour la suite, je vous souhaite bonne écoute et à très bientôt pour le premier épisode dans Gaspésie avec Joanie. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!